Jean-Philippe Trainville. Je suis superviseur de la sécurité à Ski Bromont. Ce soir, on est à la 3e nuit blanche de la saison. La sécurité pour la nuit blanche, on s'assure que la clientèle respecte la réglementation. On s'assure qu'il n'y a pas de débordement. On aide beaucoup les autres services aussi. Donc, exemple, si par exemple une soirée de grand vent, il faut qu'on ferme la remontée qui est débrayable. Donc, on va donner un coup de main aux remontées mécaniques pour rediriger la clientèle vers la remontée qui n'est pas débrayable, donc la remontée numéro 3. On fait des interventions aussi plus au niveau sécurité, si on peut dire. Là. Donc, les gens qui boivent, il y a des petites altercations, est-ce qu'on va intervenir? Des choses comme ça. C'est pas du gros travail de sécurité. J'aime pas ça dire qu'on est des agents de sécurité, même si c'est ce qui est écrit. On est plus des agents de service à la clientèle. Donc, on va de l'avant, on va voir les gens, on essaie de être gentil avec eux, on fait plus de la prévention que d'autres choses. Une soirée normale, en fait, on va avoir 2 agents de sécurité ici au versant du village et un agent de sécurité au versant du lac. En plus de ça, pour les nuits blanches, on rajoute un agent qui est soit généralement un chef d'équipe ou moi le superviseur. Donc on se retrouve 3 agents pour le versant du village, puis on reste un au versant du lac, qui était généralement un versant un peu plus tranquille. Tout ça, je dis, c'est pas des grosses soirées qui dégénèrent. Il y a beaucoup de gens qui... Les nuits blanches ont la mauvaise réputation d'être des endroits de party. Oui, il y a des gens qui font le party, c'est sûr et certain. Mais la majorité des gens, c'est des familles qui vont venir s'amuser, qui vont venir passer une belle soirée. Puis c'est pas, il n'y a pas de débordement tant que ça. Ça va arriver peut-être plus en fin de soirée à la fermeture du bar, où est-ce que là les gens sortent, sont intoxiqués, puis là on a un peu plus de difficultés. Dans la période des fêtes, on a beaucoup de billets de journée. Donc des billets qui vont acheter pour la journée ou pour la soirée ou pour la nuit blanche. Dans une période régulière, j'ai pas de chiffre précis, mais je dirais qu'on tourne environ 60% abonnés, puis 40% billets de soirée. La moyenne d'âge, ça dépend de l'heure à laquelle on vient. Donc, si on se maintient, là, je dirais, de 7 heures, le début officiel de la nuit blanche, jusqu'à peu près minuit, on va avoir des familles. Peut-être pas des familles avec des enfants de 5 ans, mais des familles avec des pré-ados qui vont rester un peu plus tard. Puis à partir de 11 h au minuit, là, les familles s'en vont tranquillement. C'est plus les jeunes qui restent. Donc, on va avoir du 14 à 25 ans peut-être, majoritairement. Évidemment, il y en a qui vont rester plus tard. C'est l'animation qui commence à 19 h. Elle se déroule jusqu'à 23 h. À 23 h, parce que veut pas, on a beaucoup de condos dans la montagne et la montagne crée une espèce de bol. Donc, ça résonne énormément. Donc, par respect pour les gens qui restent autour de la montagne, à 11 h, on arrête et on déménage le tout dans le bar. Nous, ce qu'on va s'assurer, c'est justement au niveau des remontées mécaniques, que personne ne monte dans les chaises avec des canettes de bière ou des bouteilles ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de consommation apparente. Et veut pas, on est un endroit licencié. On vend de l'alcool. On ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui a pris une goutte d'alcool qui est sur les pentes. Par contre, on exerce un contrôle. Donc, si on arrive à la remontée mécanique, puis on voit des gens qui sont intoxiqués, là, à ce moment-là, on va les empêcher de monter. On va faire une intervention dans la Brome pour s'assurer que les gens restent bien code skieur. La Brome est une zone familiale. On veut s'assurer que les gens ne vont pas trop vite, qu'ils ne vont pas sauter sur les bords de piste et tout. On va faire un espèce de barrage avec des préventionnistes et des patrouilleurs. Puis, un patrouilleur, c'est quelqu'un qui va faire des interventions médicales. Puis le préventionniste, comme son nom le dit, c'est un patrouilleur qui ne fait pas d'intervention médicale, qui va faire juste des interventions de prévention au niveau de la clientèle, au niveau du code skieur. La clientèle est très répartie dans la montagne. Donc, on s'en rend pas compte. Même aux remontées mécaniques, moi, j'ai jamais attendu vraiment plus que 10 minutes. Même dans les soirées de très grands achalandages. En tant que tel, non, il n'y a pas plus de blessures par skieur. Mais oui, évidemment, il y a plus de blessés parce qu'il y a tellement plus de monde sur la montagne une soirée de nuit blanche. Ah, ben c'est simplement, on aime mieux le ski de soirée nature en général, fait que ça nous permet d'en faire plus longtemps. Des belles conditions de ski, puis il y a une belle ambiance, la température. Il y avait des événements aussi, comme un band, et puis le party, elle débarque après, donc c'est un peu ça là, qui m'a tenté. Quoi que ça s'est bien géré, on n'attend pas si longtemps pour les chairlifts, puis même sur les pistes, ça a quand même l'allure, il n'y a pas tant de monde que ça. Encore moi qui descends comme un malade, il n'y a pas grand monde de
Ouais, non, il y a des patrouilleurs autant que d'habitude. C'est vrai, pour l'instant, c'est assez bien sécuritaire. On est bien à ça, il y a vraiment moins d'attente que d'habitude. Et les conditions sont vraiment belles. Ouais. Cette soirée, j'ai été étonnée.